Bonsoir à tous. Si on est en direct, bonsoir à tous. Si on est en direct, salutations à tous, à tous ceux qui sont là. Ce sera pas un direct très très long, juste pour faire une apparition, pour faire un petit suivi, parce qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui m'ont envoyé des messages au privé que je vous remercie énormément. Merci à tous de prendre mes nouvelles. Oui, je me suis officiellement marié, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, ça s'est fait au mois de décembre. Donc, merci à tous ceux qui ont envoyé aussi leurs félicitations par le biais des liens ou des photos que j'ai mis en ligne. Merci de votre gentillesse. Merci pour les beaux messages. Merci pour les beaux souhaits que j'ai reçus. La raison est très simple de pourquoi cette année, j'ai décidé de laisser tomber le jour de l'an et la fête de Noël parce que j'ai des priorités beaucoup plus importantes. C'est pas parce que vous êtes pas important. Au contraire, je me concentre sur des choses beaucoup plus importantes et en début de ce direct, euh, j'aimerais, si c'est possible, de la part de tout le monde, qu'on prenne un petit moment de silence euh, pour les victimes, tous les victimes. Vous savez, j'ai remarqué que j'étais en deuil il y a une couple de mois et il y a des gens qui riaient de ça, il y a des gens qui, je vous ai dit, qui n'ont pas été très très fins avec leurs commentaires et leurs messages. J'ai trouvé ça absolument aberrant, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus grand chose qui m'impressionne aujourd'hui de la façon dont les gens se traitent, comment les gens règlent leurs différends aujourd'hui. C'est rendu très très médiocre. Mais voilà, donc je crois qu'on a besoin de faire un petit moment de silence pour toutes les victimes, non pas seulement les victimes de guerre, mais toutes les victimes aujourd'hui qui sont de plus en plus, je dirais que le cercle s'élargit, les victimes de guerre sont plus seulement des victimes de guerre, il y a des victimes qui se font insulter ou qui se font littéralement tabassé sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de victimes de différentes sortes, dont nos aînés. Les victimes du CHSLD s'en fait partie, sauf qu'il y a encore des aînés qui sont encore en vie aujourd'hui, que les autres sont pas nécessairement bien desservis ou respectés comme se doit. Donc, j'aimerais ça qu'on prenne un petit moment de silence, une minute de silence pour toutes les victimes. Et par la suite, je vais débuter mon direct à partir des victimes, bien sûr, de la guerre. Et on va commencer une minute de silence à l'instant. Donc, merci à tous pour ce moment de silence, pour tous les victimes, comme j'ai mentionné auparavant. Donc, c'est normal pour ceux qui ont marqué le message qu'on m'entend pas bien, je ne parle pas. Ça pourrait être aussi une opportunité pour poser la question si on m'entend bien et si on me voit bien, comme d'habitude. Vous savez que c'est pas toujours évident sur Facebook et les réseaux sociaux, donc on va s'assurer qu'on est bien entendu et bien vu. Donc, juste me confirmer si tout va bien de votre côté au niveau du son et de l'image. Et aussi, j'aimerais inviter les gens à venir vous présenter en direct si ça vous tente et si cela vous interpelle. J'ai une question aujourd'hui à poser aussi, dont j'aimerais avoir votre réponse.
je prends souvent le temps de poser la question au public quand j'ai une décision à prendre ou sur un sujet X, Y, Z. Mais aujourd'hui, si vous avez vu le titre que j'ai mis, Danger en vue, bien évidemment, il y a des gens qui peuvent utiliser le titre pour critiquer ou faire n'importe quoi. Danger en vue, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'intelligence artificielle prend de plus en plus d'espace et de plus en plus de place. Et si on réalise à quel point aujourd'hui les gouvernements ou les systèmes qui sont en place, comment ils sont en train de démolir le système scolaire, qu'est-ce qui en suit. De toute façon, vous êtes au Québec, au Canada surtout, vous voyez un petit peu la dérape de ce qui se passe, mais c'est juste un début. Nous autres, on le voit juste à petite échelle au niveau du Québec, mais ça va s'enchaîner dans plusieurs pays, plusieurs continents, bien évidemment, qui suivent le même narratif ou la même conception du futur intelligence artificielle, dont on n'aura plus besoin vraiment d'intelligence humaine. On se fie aujourd'hui à des machines, plusieurs aspects, plusieurs niveaux. Mais les créateurs de l'intelligence artificielle aujourd'hui ont été très, je vous dirais, qu'ils sont de plus en plus, commencent à jouer de plus en plus les cartes sur table, afficher les cartes sur table, parce que on a réalisé aujourd'hui que l'invention de l'homme, qui est l'intelligence artificielle, va nous mener vers des choses assez médiocres et assez dangereuses. Eux-mêmes en parlent à quel point l'avancement technologique au niveau de l'intelligence artificielle est tellement rendu avancé qu'ils ont perdu du contrôle là-dessus. C'est pas la première fois que je vous en fais part. Mais aujourd'hui, quand on voit toute la société en train de dégringoler au niveau du système éducatif et du système de santé et autres, et on voit de plus en plus d'attaques de la part des gens, même envers les institutions académiques, parce que on a-tu vraiment un système académique qui était vraiment mis en place pour le bénéfice du grand peuple, ou le bénéfice des ultra-riches, ou le bénéfice des gouvernements qui veulent seulement une population qui suit pas assez intelligente pour réfléchir par eux-mêmes? Toutes les choses qu'on voit à travers le système actuellement, autant éducatif, santé, que les médias, que la politique, que les politiciens, que le système actuel, tout est défaillant, puis tout s'empire de plus en plus. Et ça, un instant, je vais juste vérifier. Le son n'est pas bien. Je vais juste m'assurer que le son est bon, s'il vous plaît. Okay, juste un instant, on va tester d'autres choses. Est-ce que c'est mieux comme ça? On entend mieux comme ça. Donc, juste m'assurer si on m'entend mieux de cette manière. La résonance peut-être peut venir de mes ordinateurs ou quoi que ce soit. Donc, il y a du trafic en arrière. Non. OK, donc là, ça a l'air qu'on m'entend moins. J'ai mis les écouteurs, donc je sais pas si c'est mieux comme ça. On va voir ça ici. Donc, excusez-moi, on a coupé un peu parce qu'on essaie de s'assurer de la qualité du son. C'est pas toujours évident. Donc, s'il vous plaît, pour tous, ne marquez pas juste oui, non, ça m'indique absolument rien. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'écrire. J'ai juste une question que je vais poser. Si on m'entend bien et si on m'entend pas bien, juste me dire c'est quoi. Ne me dites pas juste non parce que j'entends absolument rien. Je peux pas comprendre c'est quoi. Très bien, mais quand tu arrêtes de parler, là, on entend les chutes. Non, il n'y a aucun micro d'ouvert, sauf que, comme je vous ai dit, c'est peut-être mes appareils, donc ça peut faire un petit peu de background sound.
Mais j'ai mis un éliminateur j'ai mis un réducteur de son, d'arrière-son, mais je sais pas si ça marche. Donc, si on m'entend bien, si c'est passable, on va passer comme ça parce que, comme je vous ai dit, ce sera pas un direct qui est très très long, mais qui va être précis. Puis, je vais poser une question par la suite pour savoir où est-ce que je m'en vais avec la suite pour un sujet très précis. Donc, au début, mais il avait trop de base, donc on comprend. Parfait. Donc on continue. Donc, comme j'ai dit tantôt, l'intelligence artificielle, le titre aujourd'hui, c'est danger en vue. Donc, quand les créateurs de cette intelligence artificielle-là, aujourd'hui, se prononcent sur le danger et du fait qu'on peut plus retourner en arrière, qu'on peut plus corriger les erreurs qui ont été commises par l'homme, par la création trop avancée de l'intelligence artificielle et ce qui en suit. Donc aujourd'hui, il faut être très, très alerte parce que on voit dans le système de notre société actuelle aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre système. Donc aujourd'hui, le système est complètement en train de déraper à tous les niveaux. Aujourd'hui, déjà avant quand on a eu la situation COVID, la fameuse pandémie, les répercussions qu'ils ont eu au niveau académique, les enfants et tout le système en question. Là, aujourd'hui, encore une fois, c'est les conditions des professeurs et du système éducatif qui ne sont plus capables de tolérer la façon dans laquelle ils sont traités. Chose qu'on comprend, c'est pas d'hier que ça dure depuis très très longtemps, mais c'est encore des preuves qui nous montrent à quel point le système y est en défaillance, il est en déchéance et il va continuer à perdre de la place de plus en plus. Et l'homme va être de plus en plus laissé à lui-même, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment aucune autorité sur laquelle on peut se fier, on n'a aucune société à laquelle se fier ou d'être protégé par le système en question. La justice n'est quasi plus existante. Il n'y a plus grand chose qui fonctionne réellement et l'humain est de plus en plus en décadence et plus en chute vers le bas qu'il est en train de remonter vers le haut. On a une société qui devient de plus en plus égoïste à un niveau sans précédent, une population qui est de plus en plus violente, qui est de plus en plus divisée, qui est de plus en plus en train de se tapocher par tous les moyens possibles, que ce soit autant en personne ou sur les réseaux sociaux. On voit à quel point le système est en train de complètement chuter. Est-ce que c'était planifié ainsi? C'est-tu l'homme qui a voulu ceci? Est-ce que c'est les sociétés ou les gouvernements qui ont amené leur chute? Ou c'est des faits autres qu'on n'est pas au courant, qu'on essaie de comprendre, qui font en sorte que c'est des choses qui devaient se produire avant que d'autres choses ou d'autres étapes puissent en suivre par la suite? Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vous pose la question, parce que j'ai vu que beaucoup de gens, et j'ai reçu beaucoup de messages, autant au niveau des publications qu'au privé, de gens qui sont assoiffés de vérité. Mais quelle vérité? Aujourd'hui, avec toutes les preuves qu'on a devant nous, avec toutes les choses qu'on a vécues, toutes les situations qu'on vit encore aujourd'hui et la défaillance du système qui continue et qui dégringole de plus en plus rapidement, et non pas seulement juste au Québec ou au Canada, parce que souvent on a tendance à penser que c'est juste un endroit X, mais ce n'est pas le cas. Quelle vérité, puis où on peut aller la chercher? Je pense que j'ai été assez clair très souvent qu'aujourd'hui, pour moi, la vérité qui est écrite dans la Bible, pour moi, est importante aujourd'hui parce que la Bible a fait ses preuves à travers le temps, à travers des décennies, des centaines d'années et des siècles, qui ont fait ses preuves, qui ont démontré qu'il n'y a aucune faille au niveau des Écritures et surtout au niveau de tout ce qui a été projeté pour l'avenir. Donc, c'était important de connaître le passé, c'était important de savoir la raison du pourquoi et du comment. Mais ce qui est important à savoir, c'est est-ce que c'est planifié, est-ce qu'il y a d'autres choses à venir et où est-ce qu'on s'en va dans tout ça. Donc, ma question est très simple aujourd'hui. Vu la quantité énorme de gens qui se sont interpellés par rapport à la vérité, par rapport à la connaissance biblique, la question que j'ai pour vous aujourd'hui, combien veulent approfondir leur connaissance biblique par des études hebdomadaires
d'une façon assez régulière, que je ferai en direct, bien évidemment, mais sur une page, je crois que ce serait la meilleure façon, serait une page complètement dédiée seulement à ça et seulement pour les gens qui seraient seulement intéressés par ces matières-là, parce que je veux pas confondre les gens qui veulent entendre plusieurs sujets. Donc, je veux vraiment mettre de l'emphase à savoir, pour les gens qui veulent vraiment pousser leur connaissance au niveau biblique, je suis prêt à le faire avec vous, sauf que j'ai besoin de gens qui approuvent cette matière, parce que je ne ferai pas la préparation et le partage de toutes les semaines d'informations différentes et variées sans avoir un auditoire qui est intéressé à ça. Et si je dois le faire, si je le fais sur une page attitrée dédiée pour ça, ou est-ce que je continue à les faire sur les plateformes que vous connaissez déjà? Donc, c'est quelque chose que j'aimerais savoir. Vous savez, j'ai déjà mis le lien de YouTube à plusieurs reprises. Pas eu beaucoup de gens qui viennent s'interpeller là-dedans ou d'aller s'enregistrer sur la chaîne de YouTube sur laquelle j'aurais dédié et fait juste le sujet qui se rattache à la Bible. Donc, à peine 300 quelques personnes sur pas loin de 90 000 sur les plateformes juste de Facebook. Donc, j'ai pas beaucoup de réactions de cette partie-là. Donc, j'aimerais votre participation à savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse pour qu'on puisse et que je puisse faire les étapes et faire la préparation nécessaire à ce sujet-là. Souvent, il y a des questions qui me sont posées. Écoutez, c'est très difficile pour moi de répondre aux mêmes questions à chaque fois que quelqu'un la pose, la question. OK? Il y a une chose qu'il faut que vous compreniez, et je trouve ça, comment je peux vous expliquer ça? C'est très difficile pour moi, puis les gens qui commandent des fois mettent des commentaires dans le sens qu'ils pensent que je parle juste avec une personne, puis quand eux autres posent leur question, il faut que je réponde à la question. C'est excessivement très difficile parce que vous n'êtes pas tout seul à écouter, puis souvent, c'est des questions qui ont déjà été répondues à plusieurs reprises. Donc, je vous invite encore une fois d'aller sur les pages sur lesquelles vous êtes actuellement et de vérifier dans la section vidéo. Vous avez tellement de vidéos et tellement de choses du passé que vous pouvez retourner et revoir ou relire qui vous donnent toutes les réponses à vos questions. Et j'aurais vraiment pas besoin de répondre à chaque fois aux mêmes questions. Et s'il vous plaît, quand je suis en direct puis vous me posez une question que je ne réponds pas ou que je ne vois pas, ne prenez pas ça personnel. C'est impossible de répondre à tout le monde et de voir d'ailleurs toutes les questions en direct. C'est quasi impossible. C'est pas parce que je vous ignore ou pas. Et des fois, quand je retourne dans les messages ou que je retourne dans les vidéos, ben je retourne et je regarde s'il y a des choses que je peux répondre ou s'il y a des questions qui sont pertinentes pour moi à reprendre du temps pour répondre. Vous savez, plusieurs parmi vous, j'ai déjà communiqué même en privé pour répondre ou pour prendre vos questions directement en hors ligne et en privé. Donc, hier, j'ai fait un test et malheureusement, ça a confirmé ce que je prévoyais déjà comme résultat. Mais pour ceux qui ont déjà vérifié les pages Facebook hier, j'ai mis un post et j'ai remis un lien aujourd'hui, mais que j'ai enlevé parce que j'ai été censuré la minute qui a été mis, parce que j'ai complètement oublié qu'au Canada, on est censuré et que les liens sont censurés, surtout tout ce qui s'attache aux nouvelles et ces choses-là. Donc, dans le direct actuellement, vous avez le lien de l'article du Journal de Québec que vous pouvez consulter, qui a rapport avec l'article que j'ai mis hier, ou plutôt le texte que j'ai mis hier, que personne, je vous dirais à 0, je vais donner 1% de la quantité des gens qui ont vraiment lu le post. Il y a eu au-delà de 1000 quelques réactions sur les posts et beaucoup de commentaires et beaucoup de partages. Mais il n'y a personne qui s'est rendu au texte. On s'est vraiment juste arrêté au titre, à l'image. Et la raison du pourquoi j'ai fait ça hier, c'était pour démontrer à quel point les peuples aujourd'hui ne portent plus attention à l'information. On voit quelque chose ou un titre ou une information, et sans en vérifier les faits ou sans en comprendre le contenu,
On partage, on a tendance à partager, on a tendance à propager sans être réellement à l'affût de l'information ou de l'article ou du partage ou du lien X, Y, Z. C'était frappant, les résultats que j'ai vus aujourd'hui et à quel point c'était c'est probablement une des raisons pourquoi je ne fais plus autant de directs qu'avant, une des raisons pourquoi je ne mets plus autant d'énergie à préparer de l'information, que ce soit pour n'importe quel domaine, si on veut appeler ça ainsi, autant du côté de la Bible qu'au côté politique et autres, parce que j'ai réalisé, et c'est la raison pourquoi j'ai fait ça hier, que les gens partagent. Mais ils ne savent pas ce qu'ils partagent. Ne sont même pas au courant de la matière qu'ils partagent, de qu'est-ce qu'ils partagent. Et après ça, on se demande pourquoi les réseaux sociaux, c'est en déclin. C'est pour ça qu'après ça, on se demande pourquoi les gens n'écoutent plus, pourquoi les gens ne partagent plus votre information ou ne regardent tout simplement plus l'information qu'on partage, parce que les gens le font sans même comprendre ce qu'on partage. C'est une responsabilité aujourd'hui, quand on partage quelque chose, de partager quelque chose qui a de l'allure. Ce que j'ai partagé hier, même si vous l'avez partagé, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais c'était juste un test pour voir, parce que j'ai marqué un texte, et dans le bas du texte, j'ai marqué un texte personnel pour voir, il y en a combien parmi vous qui se sont rendus jusqu'au bout du texte. Puis je peux vous dire que le résultat est plus que médiocre. Donc, c'est pas pour mal faire, mais c'est plutôt pour faire réaliser à quel point aujourd'hui, tous et chacun de nous, on est responsable en quelque part ou en quelque sorte de mauvaise propagation de nouvelles, ou qu'on appuie la mauvaise information, la désinformation en question, avant de faire juste au moins une petite vérification. Pas plus que ça. Parce qu'en réalité, si les gens hier, avant de commenter, partager ou appliquer un like ou un cœur ou quoi que ce soit, s'ils auraient vraiment pris le temps de juste ouvrir et voir le lien au complet, ils auraient vu l'ensemble du texte et le bas du texte qui était le plus important qu'on n'a pas vu, ou que 99,9% des gens ont juste passé à côté. Donc, c'est pas quelque chose c'est pas un reproche en passant, mais c'est vraiment pour démontrer à quel point aujourd'hui, la raison du pourquoi et du comment, aujourd'hui, les réseaux sociaux perdent beaucoup d'attention, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font d'eux autres des comiques à la clown, appelez-les comme vous voulez, à de la désinformation, à traiter la population de toutes sortes de choses et de traiter les gens comme des moins que rien. Déjà qu'on a des gouvernements, des systèmes en place qui le font déjà assez souvent et depuis assez longtemps. Maintenant, c'est rendu n'importe qui, n'importe quand sur les réseaux sociaux qui se présentent la bête là puis qui sont en train de démoraliser ou de faire la morale à tous et chacun, ou de faire de la peur, ou de propager des mauvaises nouvelles, ou de la désinformation, appuyée sur absolument aucun fait. On a beaucoup de faits, on a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on voit de plus en plus se propager. Et ce qui a été le plus drôle dans les commentaires d'hier, c'était on le savait, mais on ne sait pas qu'est-ce que vous savez. C'est encore une fois pas pour vous dire que vous savez pas grand-chose, mais en réalité, c'était un fait accompli hier qu'on a vu que les gens, en réalité, aujourd'hui, ne portent plus attention à l'information. Ils voient un titre et ça partage tout simplement à l'aveuglette. Et c'est la raison pourquoi les gens perdent leur crédibilité ou perdent la crédibilité de l'information qui est partagée. Donc, c'était pas mal ça que je voulais vous dire aujourd'hui et le pourquoi que je n'ai pas souhaité de fête ou quoi que ce soit, parce que il y a assez de gens aujourd'hui qui meurent pour aucune raison, comme à Gaza. Je veux dire, je veux pas rentrer dans le sujet honnêtement parce que c'est pas un sujet qui me tente aujourd'hui. C'est assez douloureux, puis on a tous, personnellement, de mon côté, on a des familles. Que ce soit du côté du Liban, de la Syrie, de Palestine ou de même Israël, on a des gens qui vivent là.
Et puis, moi, je suis pas avec aucun clan. Je connais bien l'histoire de Palestine, d'Israël. Je connais bien le pourquoi Israël est Israël aujourd'hui dans le Moyen-Orient et qui a implanté Israël dans le Moyen-Orient et le pourquoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a juste des victimes là-dedans. Il n'y a personne de gagnant à part les élites puis les gens qui pour eux, le sang ou la vie des gens, c'est des numéros. Il n'y a rien d'important là-dedans. Droit de réplique, c'est de la bullshit pour moi, de la part d'Israël. Droit de réplique, 1400 tués en une journée. Au niveau d'Israël, on est rendu à au-delà de 30 quelques mille à Gaza. 240, 250 personnes en moyenne à tous les jours qui meurent. Au-delà de 9000 enfants assassinés. Si c'est pas un génocide, je sais pas c'est quoi. Ce que Netanyahou est en train de faire aujourd'hui à Gaza est exactement ce que Adolf Hitler a fait aux Juifs dans ces années-là. Alors, je vois pas la différence. Tout ce que je vois aujourd'hui, c'est la violence, la guerre, des innocents, des victimes. Et en bout de ligne, c'est juste le simple citoyen qui est en train de payer toujours la facture de la gaffe et de l'égoïsme des élites ou les gens qui sont au pouvoir. Alors, pour moi, il n'y a plus aucune raison de fêter. De toute façon, c'est des créations de toutes pièces, ces fêtes-là. Et moi, souhaiter bonne année aux gens, en sachant très bien que ça va juste aller de pire en pire, c'est comme les regarder d'en face puis de leur rire en pleine face. C'est pas une réalité. Vous savez que j'espère que ces données vont être meilleures que celles qui viennent passer. Je serais tout simplement en train de vous bullshiter puis vous dire n'importe quoi parce que ce sera pas le cas. Je dis pas ça pour vous faire peur, mais en bout de ligne, c'est un fait. On le vit, vous le vivez, vous le voyez. Comme quand j'ai dit il y a 3 ans, on va rouler des tacos avec nos billets de 100$. On l'a vécu, on le vit encore, ça va juste aller en dégringolade. Donc aujourd'hui, ma concentration n'est plus aux choses qui n'ont aucune valeur. Et surtout pas perdre mon énergie sur des choses qui n'existent pas, comme Noël, les jours de l'an. Des choses qui sont faites purement pour instrumentaliser et faire dépenser le contribuable plus d'argent pour des conneries. On se fait sur des fêtes pour dire et souhaiter de meilleures choses aux gens, mais en réalité, on les souhaite vraiment puis on est convaincu avec nos souhaits. On fait juste ça pour se donner un petit peu d'espoir que les choses vont changer. Donnons-nous des vrais espoirs, des espoirs de sources véridiques. Ça, c'est ma façon de voir les choses aujourd'hui. Parce que l'espoir humain, même si on aurait des gens qui ont de bonnes intentions au niveau politique, qui ont de bonnes intentions pour leurs citoyens, pour leurs concitoyens, le problème, c'est qu'ils sont mortels. Et tant et si longtemps que les gens qui sont au pouvoir ou les gens qui veulent le mieux pour leur société sont mortels, le jour J où ce que ces gens-là perdent la capacité physique ou mentale d'opérer ou de gérer, on recommence à zéro, sinon on recule encore plus loin. Donc, on s'en va encore du pareil au même, puis à tous les 4, 5, 6 ans, ça va encore changer, puis on a encore d'autres troubles à régler. Donc, on est-tu vraiment dans des solutions à long terme et définitives ou juste dans l'espoir infini qui ne se rendra jamais? Donc, c'est la raison du pourquoi aujourd'hui mes concentrations sont rendues ailleurs que juste la politique et tout ce tralala. Donc, je reviens encore à la charge avec la même question. Ceux qui veulent approfondir les connaissances bibliques, j'attends de voir les réponses et vos réactions par rapport à ça. Et si on le fait sur les pages actuelles ou si on le fait sur une page dédiée, c'est très important pour moi de le savoir. Parce que si le cas et advienne que vous voulez avoir ça, moi j'ai déjà plusieurs sujets de préparer, donc je peux lancer très rapidement à partir de la semaine prochaine si vous voulez bien. Mais encore une fois, ça va vraiment dépendre de la demande des gens si vraiment les gens veulent ça. Donc c'est très important pour les gens qui sont intéressés par le sujet de le marquer, de l'indiquer, de l'écrire clairement
pour que je puisse faire le décompte, parce que pendant que je parle, je vois qu'il y a des gens qui marquent oui, 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 mais moi, quand je retourne en arrière, je peux pas savoir vous avez dit oui sur quoi. Donc, d'où il est important, quand vous écrivez quelque chose qui a rapport avec ma question, d'être bien précis et clair sur votre désir. Excusez-moi, en passant, je suis excessivement épuisé. C'était vraiment pas prévu, mais je voulais absolument faire un petit coucou aujourd'hui parce que je n'arrive pas à donner autant de temps qu'avant pour répondre à tout le monde. Et c'est pour remercier aussi en même temps tous les gens qui ont essayé de me rejoindre. Donc, j'essaie de vous lire un peu. Je vais donner quelques minutes pour les gens si vous aimeriez venir en direct poser des questions, si vous avez des opinions à donner aussi, dans le respect bien évidemment. Je vais essayer de donner quelques minutes juste pour ça. Et en attendant, je vais juste, si vous me permettez, je vais juste arrêter mon micro pour relire un petit peu les commentaires. Donc, juste un instant, je vous reviens. Donc, il y a quelques extraits intéressants. J'invite les gens encore une fois pour quelques minutes, pour ceux qui voudraient venir en direct. C'est le temps de le faire. Juste un instant. Donc, d'après ce que je vois au niveau des commentaires, c'est que la plupart... Je vois des commentaires déplacés, mais comme d'habitude, plus bien surpris de ça. C'est très dommage comment les gens sont rendus. Voilà. En tout cas. Donc, voilà. Donc, je termine sur ce et je recommence encore une fois pour ceux qui désirent que je développe une étude biblique hebdomadaire, donc à toutes les semaines, sur un sujet en particulier que je vais développer. S'il y a des sujets aussi que vous aimeriez que je développe, s'il vous plaît, me les indiquez aussi dans vos commentaires et soyez précis dans vos commentaires, comme j'ai dit tantôt, pour être en mesure, pour que je puisse être en mesure de bien comprendre la formulation de votre réponse ou de votre texte en question. Donc souvent, je vois des réponses de oui, non, ou mais moi je suis pas au courant, c'est sur quoi et comment. Donc, oubliez pas que quand vous commentez, surtout quand le direct est terminé, vos commentaires, au moment où vous postez votre commentaire, c'est là qui est visible. Donc, moi, quand je revois les commentaires par la suite, je peux pas savoir dans quelle étape du direct vous avez répondu et à quel sujet et du pourquoi. D'où l'importance de vraiment prendre le temps de prendre quelques instants juste pour développer votre réponse par rapport à ce que vous dites pour que je puisse bien vous comprendre et surtout pas avoir une mauvaise compréhension. Souvent, j'ai des gens qui marquent des phrases que à première vue, on a l'impression que c'est complètement dans le champ ou que c'est complètement irrespectueux, mais en réalité, ils parlaient de quelque chose d'autre. Mais c'est très difficile de commencer à juger chacun des textes. Donc, s'il vous plaît, soyez précis dans vos commentaires. Prenez quelques instants. Et pour les prochaines publications, prenez le temps de bien voir le contenu
avant de partager, parce que c'est la raison même du pourquoi aujourd'hui on n'arrive plus à rejoindre des gens ou que l'information pertinente n'arrive pas à faire son bout de chemin, parce que justement les gens aujourd'hui réalisent de plus en plus sur Facebook, c'est de la cochonnerie qui est partagée. Même moi, je le remarque, même moi sur mon fil d'actualité, des fois, ça n'a plus d'allure. Là. C'est tout le temps des affaires de stars, de je sais pas quoi, de liens bidons ou lire en commentaire ou en tout cas c'est rendu vraiment le bordel sur les réseaux sociaux. C'est très très difficile à faire son chemin sur les réseaux sociaux, mais c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui pour être en mesure de se communiquer. Donc je vous laisse avec tout ça. Continuez votre fin de semaine en paix et votre soirée qui continue. Donc amusez-vous, prenez du temps en famille. On ne sait jamais quand est-ce que vous savez, la vie, on n'a rien de garanti. On ne sait pas quand est-ce que notre dernier instant peut être là. Donc, c'est pas une bonne année que je vous souhaite, mais plutôt, je vous souhaite la lumière, la vérité. Je vous souhaite la santé. Je vous souhaite la vérité. Je vous souhaite la bonté et l'amour, surtout, chose qu'on a perdue aujourd'hui dans notre monde. Donc, dormir en paix aujourd'hui est un luxe. Et je suis sûr qu'il n'y a pas grand monde qui ont ce luxe-là de dormir en paix. C'est pas la richesse ou qu'est-ce que vous avez dans votre compte de banque qui fait en sorte que vous êtes en paix ou pas. Plus que vous en avez, plus vous êtes, plus vous avez de problèmes, plus vous avez des problèmes de d'autres sortes, comme on dit. Donc, ne croyez jamais un instant qu'avoir plus d'argent ou moins d'argent, vous êtes plus en paix que d'autres. On a tous des problèmes à nos niveaux, à différents niveaux. Donc, celui qui dort en paix aujourd'hui, qui se manifeste, parce qu'il y en a pas énormément. C'est pas parce qu'on est endetté ou pas, au contraire, c'est juste la vie de tous les jours fait en sorte que, malheureusement, dans un monde imparfait dans lequel on vit et la décadence dans laquelle on vit, ça rend pas les tâches faciles et c'est pas facile pour personne. Et c'est la raison du pourquoi je veux me concentrer sur des choses ou des vrais ou plutôt un espoir qui est beaucoup plus véridique que l'espoir qui peut être donné par les humains ou les mensonges humains. Parce que de toute façon, élection ou pas, tout ce qui est dit pré-élection et après-élection ou quand on prend le poste de pouvoir, il n'y a personne qui est vraiment accountable. Il n'y a personne qui est vraiment qui va être pris pour leurs mensonges pré-élection. Hein? Vous le savez, on l'a vécu, puis on sait c'est quoi. Donc aujourd'hui, on sait à quoi on fait affaire. Donc voilà. Donc merci beaucoup d'avoir été là. Partagez s'il vous plaît. J'attends vos réponses. J'ai hâte de vous relire. J'ai hâte de vous lire et soyez précis dans vos commentaires. D'ici là, si les commentaires sont positifs, on va voir si dans le prochain direct que je vais être sur la même plateforme en attendant de pouvoir mettre une plateforme en bonne et due forme que je préfère sur YouTube honnêtement. Pour faire ce genre de communication ou ce genre de développement. Donc, je vais probablement remettre le lien au courant de la semaine prochaine avec un petit post pour vous rappeler à vous abonner sur la page qui va être mise en place pour ce qu'on s'était parlé tantôt. Donc, merci à vous. Je vous aime énormément. Puis je ne le dis pas juste pour dire que je vous aime. Au contraire, pour ceux qui savent pas, c'est que il y a tellement de gens qui suivent depuis très longtemps que je finis par vous connaître juste par votre façon de répondre ou votre analyse par rapport aux situations ou depuis le temps que je vous lis, parce que je vous lis tout le temps. Je finis par vous connaître quasiment comme si on se connaissait depuis toujours. Donc, c'est pas juste pour vous qui me connaissez par rapport à votre écran. Moi aussi, il y en a beaucoup parmi vous que je commence à connaître même à travers les réseaux sociaux que je suis capable de connaître. Et même quand vous n'êtes pas là, je suis capable de savoir qui était pas là, tellement qu'il y en a qui sont tellement réguliers ou si leur absence est pas là, si leur absence est là, je m'en rends compte. Donc, je suis beaucoup plus rapproché que vous le pensez de vous. Et quand je dis que vous me manquez parce que on a quand même partagé des années, une couple d'années ensemble avec beaucoup de correspondance au niveau des messages, au niveau du privé, sur le terrain, les actions et tout ça. Donc, c'est sûr que quand je vous dis que vous manquez, I mean it. OK? Donc, voilà. Donc, si jamais je redescends au Québec, parce que j'étais au Québec il y a une couple de mois, si jamais je redescends au Québec et que je fais
que j'ai du temps, parce que la dernière fois, je n'avais pas énormément de temps. Je vais probablement faire de quoi pour que je puisse rencontrer le plus de nombre de gens possible dans un resto, dans un bar ou quelque part où on peut se rencontrer et peut-être faire quelques villes pour dire salut un peu à tout le monde à travers le Québec. Donc, d'ici la semaine prochaine, peut-être, je vous souhaite encore une fois une bonne fin de semaine et je vous aime, vous manquez et bonne fin de soirée. Salutations à tous.